Jean Amrouche, il le disait, il parle en français, mais il ne pleure qu'en kabyle. Regardez un peu l'attachement charnel avec sa terre. On ne triche pas avec les larmes d'un homme, un vrai. On ne triche pas. Et lui, quand ses tripes s'expriment, soit pour ses joies ou pour ses pleurs, eh bien, on pleure souvent en intimité. Eh bien, cette partie intime que de déverser des larmes, il le fait en kabyle. Ça résume tout le personnage. Ça résume tout le personnage. Et quand il écrit des textes que sa sœur a chantés, c'est là où vous sentez que la fibre vocale vibre avec les fibres myocardiques de son cœur. Il n'y a que les négationnistes qui sont capables d'expurger notre histoire de ces géants. Ce géant révolutionnaire, Jean Amrouche, c'est un géant. Voilà. En Algérie, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Les gens sont capables, devant certaines vérités, plutôt disparaître que faire émerger les vérités. Et tout ce qui ne fait pas l'apologie de l'idéologie arabo-musulmane en Algérie, et je ne sais pas, je veux dire, il lui volerait son algérianité, que ça ne les dérangerait pas. Il a été en tout cas beaucoup harcelé, voire combattu. Il a souffert, Il a beaucoup souffert, et maintenant ça se fait de manière un peu plus subtile, mais c'est toujours le même réflexe qui anime certains complexes. Faire taire l'autre. Faire taire l'autre alors qu'on n'a pas forcément raison. Non, faire taire l'autre. Parce que il s'agit de paroles qui ne sont pas en harmonie avec sa vérité ou son évidence à lui. C'est-à-dire, et puis qu'il est hors de question d'ailleurs de remettre en question. Hors de question de discuter de cela. Quitte à s'asseoir sur ce qu'on appelle l'ijtihad, la remise en question. Oui, ça ne les gêne pas du tout. Ça ne les gêne pas du tout. Jean Amrouche a toujours inscrit sa démarche dans des profondeurs civilisationnelles. Attention, c'est pas pour rien qu'on parle de l'éternel Jugurtha. Et il est inconnu, volontairement non enseigné. Des lycées, des collèges, des universités qui n'enseignent pas Jean Amrouche. Est-ce que vous vous rendez compte? En Algérie. Ouais, je serais curieuse de savoir si on trouve les livres de Jean Amrouche en Algérie. Il n'a pas fait de livres, il a fait des poèmes. Vous ne trouverez jamais ça. Je vous défie de le retrouver. Vous allez trouver Nicolas Machiavel, le prince. Trouvez même Albert Camus sous toutes ses facettes. L'ami de Jean Amrouche. Mais vous ne trouverez pas Jean Amrouche. Vous allez trouver André Gide, vous allez trouver Simone de Beauvoir, vous allez trouver toute l'intelligentsia française, vous pouvez la retrouver en Algérie. Derrière certains rayons. Eh oui, on ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas construire. C'est pas possible. Il faut donc les révolutions, ou la révolution, ou les révolutions sont encore devant nous. Il y a les hommes, il y a les esprits, il y a l'Algérie algérienne à bâtir, l'Algérie algérienne et algérienne. Donc le socle est Amazir, il n'y a pas à réinventer l'histoire. Hein. Et puis, quand on te dit il y a telle ou telle migration, écoutez, moi, les archéologues disent que l'Afrique du Nord, que ce soit le Haut Atlas marocain ou l'Hnesh à côté de Sétif, c'est le berceau de l'humanité quand même. C'est beaucoup plus de chez nous que sont partis les gens.
Et puis la génétique est venue dire stop là, voilà, il faut arrêter. Arrêter. Donc le peuple amazigh et l'espace civilisationnel amazigh est très connu, bien connu, même sur le plan des us et coutumes. Cet espace est connu et il est bercé par, vous savez, j'aime toujours dire, moi je suis le produit de Mqedish Boulhamoum et Tseriel et Vabainova et Ahjenjen. Voilà. Et vous allez au Maroc ou en Libye, vous allez trouver les mêmes contes avec les mêmes, avec quelques variantes, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas. On a beau mettre 1000 vernis, il n'y a rien que l'histoire nous révèle. Ils nous ont caché ça toute la vie. Et pourtant, on est dans le bled où il a vécu, où il est enterré, juste à côté. Et on est allé nous recueillir sur sa tombe. Et le Mouhoub Jean Amouche, avec son épouse et sa fille. Et on a été prendre des photos de sa maison. Et on est là, sous sa mairie. La mairie, ou en tout cas où il a résidé. Cette intelligence algérienne kabyle de Rinali. Et nous, là, en Algérie, on n'a pas su garder la tombe d'Amirouche. C'est comme de Silhouès. Mais c'est quand même dingue cette histoire. Hey! Faut que les gens se réveillent. La tombe de nos grands combattants, sans lesquels on n'est rien. Eh bien, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas par la volonté des hommes. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas le combattant qui est mort au maquis, que ses copains ont enterré vite fait, etc. Non. Ça, c'est enterrer les hommes avec leur histoire. Pour que le petit peuple, n'ait pas de référent. D'où le mot anomie. C'est-à-dire pas de repère. Pas de repère. C'est comme si on était là, ex nihilo, un peuple est né. Non. Je tiens à mon Jugurtha, je tiens à mon Sifax, comme je tiens, pour faire immédiatement, parce que ça me fait penser à cela, comme je tiens à leur fiancée respective, qui est la même en fait, Sophonie, voilà, qui aujourd'hui on se retrouve dans le même combat, quoi. Cette dame qui a été ballottée par 2 hommes et par un père, qui aujourd'hui, presque 2000 ans après, on se retrouve dans les mêmes situations où la femme est ballottée entre son fiancé, son frère et son père. C'est quand même terrible, non? Vous avez pointé absolument les deux mots qui motivent consciemment, inconsciemment, volontairement ou involontairement, c'est sa kabylité, sa berbérité donc, et sa religion. C'est sa religion. Lui qui a eu au moins le choix de cette religion. Qui a eu le choix. Parce que c'est un être libre, Jean el-Mouhoub Amrouche, comme Marguerite Aoussa Amrouche. Qu'il va falloir d'ailleurs un jour aller voir sa tombe à Saint-Michel l'Observatoire, dans le Vaucluse, je crois, pas loin des gorges du Verdon. Elle m'a dit qu'elle voulait, sous son corps, naisse un olivier et transperce son corps comme ça, pour qu'elle soit confondue avec l'arbre de sa maison, l'arbre de sa Kabylie, l'arbre de son Algérie. D'accord? Qu'elle le transplante ici à Saint-Michel l'Observatoire. Alors beaucoup parlent d'exil, etc. Pour Jean, je crois que ce n'est pas l'exil parce que toute sa démarche s'inscrit dans l'universalité.
ذاك كان كويس.